Bienvenue sur cette formation. Alors, peut-être qu'on ne se connaît pas et donc avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 enfants et je suis formatrice, en l'occurrence des assistantes virtuelles. Auparavant, j'ai longtemps travaillé comme assistante de direction ou encore assistante administrative. J'ai été aussi formatrice pour les secrétaires également. Je les ai formés pour savoir travailler sur des outils bureautiques comme Word ou Excel et j'ai également formé des assistantes pour mettre en place une bonne organisation de travail. J'ai aussi travaillé donc dans l'accompagnement du changement lorsqu'il y avait des réorganisations dans les services. Donc bien souvent, c'était à l'occasion d'une réduction d'effectifs. Donc tu imagines bien que l'objectif, c'était de savoir comment on continue de travailler avec la même performance, mais avec moins de monde. Ensuite, j'ai décidé de faire autre chose. Donc j'avais envie de me lancer dans une activité en ligne et de faire quelque chose de nouveau. Et comme je ne savais pas trop quoi faire, j'ai cherché sur le net et je suis tombée sur la formation de Lucie Rondelet, la formation à la rédaction web. J'ai suivi sa formation tout en continuant de travailler. C'était pas facile tout le temps, mais j'ai eu des clients très rapidement, même bien avant d'avoir terminé ma formation. J'ai travaillé comme ça pendant 2 ans, donc avec plusieurs clients, donc évidemment qui n'étaient pas tout le temps les mêmes, mais c'est ce que j'aimais bien parce que c'était varié. Clairement, c'est ce qui fait l'attraction du métier. C'est la même chose pour les assistantes digitales, tu le verras. Mais moi, ce qui me manquait, c'était le côté formation, transmission, ce que j'avais fait auparavant. Mais j'avais pas non plus envie de former les gens à la rédaction web parce que je me sens pas légitime pour le faire et mon domaine, c'est plutôt l'assistance administrative. Donc, j'ai eu l'idée de créer une formation qui combine le job d'une assistante administrative et le web. Tu vas vite voir que je suis quand même hyper connectée et que ça me plaît beaucoup. J'ai lancé la formation assistante digitale fin octobre et depuis, j'ai formé une trentaine d'assistantes avec des profils très variés, des parcours complètement différents. Certaines sont lancées et ça, je suis très très fière moi, de voir leur parcours comme ça. Actuellement, je suis de mon côté une formation pour me former moi-même, pour préparer le titre professionnel de formateur pour adultes. Pourquoi ? Pour donner encore plus de qualité à mes apprenantes. Tu verras que moi, la formation, l'amélioration continue, c'est quelque chose que je mets souvent en avant et que c'est vraiment essentiel. De ton côté, si tu t'intéresses à l'assistanat virtuel, déjà, moi, je te félicite pour ce choix. C'est clairement une activité en plein essor. Il y a tellement d'infopreneurs qui se lancent en plus avec du succès, que beaucoup d'entre eux pensent à déléguer, voire délèguent déjà. Et clairement, pour monter en puissance, c'est indispensable. Je pense aussi que si tu fais ce choix, c'est peut-être pour concilier ta vie pro et ta vie personnelle. Pour le coup, oui, travailler en ligne, c'est la bonne option. Tu verras aussi que ce job n'est jamais routinier, vraiment. Tu vas jamais faire la même chose et surtout, tu pourras t'organiser comme tu veux en fonction de tes contraintes familiales, de tes passions ou je ne sais quoi. Moi, mon envie, c'est vraiment de t'aider à comprendre cette activité, quelles sont les bases indispensables et comment tu fais, etc. Je te propose de découvrir cette mini-formation qui va te guider pour te lancer dans l'activité d'assistante virtuelle. Profite bien de mes conseils et je te dis à très vite.